A sonné. Le temps est arrivé. Messieurs et dames, vous êtes là. C'est pour votre mission. Cri de Menu. Les Seigneurs sauvent, il délivre. Puissance de Dieu. Le salut de Dieu. Les enseignements bibliques. Dieu est là. Bonsoir à vous, messieurs et dames. C'est un grand plaisir pour nous d'être là. Nous sommes là, c'est pour les comptes de votre émission Cri de Minuit. Cri de Minuit, cette émission qui a bien évidemment un objectif bien précis, celui d'édifier le peuple de Dieu partout dans le monde entier. Nous tenons d'abord à nous excuser pour les rendez-vous que nous sommes donnés l'autre fois. Nous avions eu une petite difficulté et voilà ce qui nous a empêchés d'être là. Et nous sommes là aujourd'hui et nous sommes encore vraiment désolés parce que nous allons parler sur un autre sujet. Vous pouviez remarquer déjà même le titre de ce pourquoi nous allons parler. Vous trouverez qu'il y a certainement un changement. Et en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes poussés par le Saint-Esprit pour parler sur cette thématique. Nous allons parler aujourd'hui sur l'épître de Malachie, chapitre 4. Est-ce Jean-Baptiste ou soit William Marion Branham? Parce que j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit que je suis croyant du message, tel que je suis là. Je crois au message prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais Jésus a dit qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. Mais comment ça fait-il que vous nous disiez que c'est William Branham? Entre Jésus et ce que vous nous dites, le choix est clair. Alors, la parole de Dieu, elle n'a pas besoin d'interprétation. La parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Ainsi, à travers ce numéro, nous allons tenter de répondre à cette question une fois pour toutes et laisser la parole de Dieu elle-même parler à notre place. Sur ce, j'aimerais que nous puissions prendre même cette écriture de base, cette écriture phare, qui est Malachie 4. Nous allons prendre à partir du premier verset. Prenons le premier verset et nous allons le lire en descendant. La Bible nous dit, car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. J'aimerais d'abord que nous puissions épingler le deuxième verset et que nous puissions tirer attention à chaque détail qui nous est donné dans ces passages bibliques. En commençant d'abord par le premier verset, il nous dit, car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Si nous essayons d'abord de nous arrêter sur ce verset biblique-là, chers frères, chers pasteurs, chers évangélistes, vous vous octroyez le droit de dire que ce verset biblique s'est accompli dans la vie de Jean-Baptiste. Nous n'en discutons pas. Mais commençons d'abord à étudier chaque mot. Parce que la profondeur dans la parole de Dieu réside dans le mot. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Pour celui qui comprend la parole de Dieu, il va comprendre qu'il s'agit du temps de la fin. Car c'est au temps de la fin où tous les hautains et tous les méchants, ils seront brûlés et anéantis par Dieu, comme il nous est dit dans le livre d'Apocalypse, que ce sont là les événements qui arriveront bien évidemment au temps de la fin. Nous continuons, on nous dit, les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées.
Et lorsqu'on parle des jours, selon la Bible, les jours nous représentent un temps, les jours nous représentent une génération, les jours nous présentent aussi une époque, un temps bien précis. Et lorsqu'on nous parle des jours ici, on ne parle pas du jour, d'une seule journée. Si vous aviez la compréhension humaine, on ne parle pas de cette façon-là. Mais on nous parle des jours en tant que génération. On nous parle des jours en tant qu'une époque. On dit que le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. J'aimerais que nous puissions d'abord un peu nous arrêter encore une fois de plus sur ces versets bibliques. Que nous puissions encore faire une étude approfondie sur ce passage biblique. C'est-à-dire il y aura un soleil qui s'élèvera pendant cette époque-là. Il y aura un soleil qui fera son apparition. Et ça ne sera pas n'importe quel soleil, mais ça sera le soleil qui a des ailes. Gloire soit rendue à Dieu. Comment un soleil peut avoir les ailes? Comment un soleil peut voler? Et nous savions tous que selon la parole de Dieu, les prophètes sont considérés comme des aigles. Alléluia. Les prophètes sont considérés comme des aigles. Et les prophètes sont toujours le porteur du message. Voilà pourquoi on appelle les prophètes que ce sont des messagers. C'est bien les prophètes qui sont les soleils de la justice qui nous apportent la justice de Dieu. Et ici, on nous parle du soleil qui s'élèvera pendant ces jours-là. Et non seulement le soleil de la justice descendra. Pourquoi le soleil vient? Le soleil vient nous apporter la lumière. Selon la promesse de Zacharie chapitre 14, là où on nous parle, on nous dit que voici vient le jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Le verset 2 de Malachie 4, le verset 2 de Malachie 4, se concorde bien évidemment avec le chapitre 14 d'Ézéchiel. Là-bas, on nous parle d'une lumière qui apparaîtra. Alors que ça sera comme un jour, alors que ça ne sera pas comme un jour. Ça veut dire tout simplement qu'il y aura un mélange de faits. Les gens seront en même temps dans les choses de Dieu et en même temps ils seront dans les choses de ce monde. Il y aura une cacophonie totale au point que ça sera très difficile que les gens puissent distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est de ce monde. Mais au milieu de tout cet embrouille-là, au milieu de ce qui y est une confusion totale, s'élèvera une lumière. Et la lumière a été toujours la parole de Dieu. Voilà pourquoi même Jésus, il nous parle à travers le livre dans la bouche d'Ésaïe, parce que Jésus il était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il nous dit, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Quelle est cette lumière-là qui devrait arriver? Cette lumière-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui devrait apporter la lumière. Et les prophètes de Dieu sont toujours le porteur de la lumière parce que Jésus-Christ, en tant qu'un être humain, il était aussi la lumière pour les gens de son jour. Et voilà pourquoi, lorsqu'il a fait son entrée dans une ville, la Bible nous dit que je vois un peuple qui est assis dans les ténèbres. Et subitement, une lumière apparut. Mais lorsqu'on parle de la lumière, on ne voit pas la lumière du soleil, mais la lumière qu'on pouvait observer, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est à cela que concorde le verset 2 de Malachie 4 que nous venons de lire. On nous dit qu'au milieu du peuple qui craint le nom de l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice. Et ce soleil de la justice, c'est un prophète. Ce soleil de la justice, c'est la lumière qui vient de la part de Dieu. Et non seulement ça, on nous dit que la guérison sera sur ses ailes. Alléluia. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. C'est-à-dire que ce prophète de Dieu, cette lumière de Dieu qui viendra, il aura la guérison. Il proclamera le temps de la liberté. Et nous sortirons et nous sauterons comme le veau d'une étable. J'essaie un peu de sauter, je prends le verset 10. Comprenez que cette lumière-là qui est le messager, parce que tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont les éléments
qui sont basées dans la parole de Dieu. Je n'invente pas les choses, je fais concorder la parole de Dieu avec elle-même. Je crois qu'au niveau du chapitre 2, nous sommes déjà tous d'accord. Je pense que nous sommes déjà tous d'accord jusqu'à là. Alors, observez, retenez ces deux détails. Se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. Ce qui veut dire que le soleil de la justice, qui est le messager, lorsqu'il vient, il sera accompagné aussi de la guérison. Et son message sera un message de libération. Sera un message de liberté. Les signes et les miracles devront bien évidemment l'accompagner. Et maintenant, nous prenons le verset 4. On nous dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, de préceptes et des ordonnances. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Dieu rappelle aux enfants d'Israël un événement qui s'était passé en Horeb. Lorsqu'il avait fait, il y avait quelque chose qui s'était passé. Tous les enfants d'Israël s'étaient réunis. Il les avait dit que nous voulons que Dieu nous parle. Nous en avons assez que tout le temps, que ça puisse être seulement Moïse qui vient nous dire que non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Nous voulons aussi que Dieu puisse nous parler. Alors Moïse a dit, pas de question, Dieu a dit à Moïse, si les enfants d'Israël veulent me voir, ça ne pose pas de problème. Ils doivent passer le temps dans la sanctification. Et après quoi, moi, je vous apparaîtrai. Et les enfants d'Israël ont observé tout ce que Moïse leur avait dit. Et au bout d'un certain moment, le jour J est arrivé. Les enfants d'Israël, ils étaient à la montagne d'Horeb. Et là, l'Éternel devrait descendre pour parler aux enfants d'Israël. Et la première des choses qui est arrivée, il y a eu les tonnerres qui ont grondé. Il y a eu les pierres qui se sont détachées de leur orbite. Il y a eu les tremblements de terre. Alors tout le peuple avait eu peur. Ils sont partis se cacher. Ils ont dit non, non, nous ne pouvons pas supporter une telle présence. Que Dieu ne nous parle pas. Qu'il parle à Moïse et que Moïse vienne nous rapporter ce que Dieu lui a dit. Et c'était ça une alliance que Dieu avait établie avec son peuple. C'est-à-dire la voix du prophète. Voilà pourquoi il dit aux enfants d'Israël que souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel je prescris en Horeb pour tout Israël. C'était une voie que Dieu avait tracée. Donc Dieu parle aux prophètes et les prophètes viennent parler aux enfants de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire que la voix de Dieu, ce n'est pas un pasteur. La voix de Dieu, ce n'est pas un évangéliste. Mais la voix de Dieu, c'est un prophète. La parole de Dieu ne vient qu'au prophète de Dieu. Et lorsqu'on parle de prophète, on ne parle pas de prophétiseur. Mais lorsqu'on parle de prophète, on parle de quelqu'un qui a rencontré Dieu face à face et qui a reçu les instructions venant de la part de Dieu et il apporte cela au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et nous prenons le verset 5. On nous dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est ça même la plus grande thématique. C'est ça même le fondement de notre partage de ces jours. On nous dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors, à vous qui attribuez ces versets bibliques à Jean-Baptiste, non, Jésus a dit, l'Élie dont on vous a parlé, eh bien c'est Jean-Baptiste. Oui, Jésus a parlé de cela. Parce que Jean-Baptiste, il était aussi Élie. Mais vous allez voir où Jean-Baptiste se situe dans l'épître, ou soit dans la prophétie du prophète Malachie. Lorsque nous faisons une observation de fait,
par rapport à comment les événements se sont déroulés du temps de Jean-Baptiste, il était bien évidemment Élie, mais Jean-Baptiste n'a pas vécu au moment du jour de l'Éternel. Parce que dans la Bible, lorsqu'on nous parle du jour de l'Éternel, j'aimerais que vous puissiez retenir que le jour de l'Éternel nous renvoie au jour du jugement. Et tous nous savions que le véritable jugement, ça sera à la fin de toutes choses. Le jugement dernier n'a pas eu lieu pendant l'époque de Jean-Baptiste. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous comprend très bien. Je vous dis de ne pas filer la vidéo, ou soit de ne pas dire que je raconte n'importe quoi, ou soit que je vous amène un autre enseignement que celui que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Non, excusez-moi, loin de moi cette pensée-là. Je dis que nous devrons concorder chaque écriture avec une écriture. Jean-Baptiste, il était Élie, mais il n'était pas Élie de Malachie 4. Nous allons vous situer la place de Jean-Baptiste selon la prophétie de Malachie. Mais là, nous sommes d'abord au niveau du 4e chapitre. On nous parle, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Bon, chers frères, vous qui aimez douter, vous qui aimez engager la discussion, dites-moi quand est-ce que tous ces événements, où le méchant était brûlé, où tous les hautains étaient devenus comme de la chaume, situez-moi cela, historiquement parlant, bibliquement parlant, ces événements-là dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Et si Jean-Baptiste, il est le soleil de la justice qui devrait se lever en ces temps-là, montrez-moi là où Jean-Baptiste a été accompagné par la guérison. Et je tiens à vous dire que Jean-Baptiste de toute la Bible, il est le seul et unique serviteur de Dieu qui n'a fait aucun miracle. Allez-y vérifier, allez-y lire toute la Bible. Celui qui va engager une discussion avec moi, il n'a qu'à aller lire toute la Bible et vous finirez par me donner raison. Il est le seul. On nous dit, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Jean-Baptiste, il est le prophète de l'Ancien Testament. Il n'est pas le prophète du Nouveau Testament. Alors, quel est le cœur des enfants qu'il devrait amener au père? La question que je pose, qui sont les enfants et qui sont le père? Parce que Jean-Baptiste a existé à l'époque de père. Et s'il a existé à l'époque de père, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enfants et ils étaient des enfants pendant ce moment-là. Mais maintenant, à travers la révélation de la parole de Dieu, nous parvenons à comprendre que ce verset biblique était destiné au peuple du temps de la fin. Parce que le prophète Malachie, plongé dans la vision, parce qu'un prophète, il est celui qui a la capacité de voir les événements qui peuvent arriver des millénaires après, qui peut entrer dans le temps et connaître les événements qui vont arriver. Nous remarquons à travers ce verset biblique qu'il y aura un temps où l'église du Dieu vivant, où le peuple du Dieu vivant vivra un temps de ténèbres. Il vivra un temps de ténèbres. Alors pendant ce temps-là, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel notre Seigneur, il devrait bien évidemment nous envoyer le soleil de la justice, qui est bien évidemment son message. Et ce messager-là, c'est le prophète de Dieu William Marion Branham. Il est venu nous prendre, nous qui sommes les enfants, pour nous ramener à la foi de Père apostolique, aux enseignements apostoliques,
à la prédication, comme les apôtres l'ont prêché, au véritable baptême, à un seul et unique Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu l'envoie avant que le mauvais jour ne puisse arriver? Ce jour ardent et ténébreux. Alors je crois qu'il est tellement clair de comprendre cela à travers ces passages bibliques, que ce verset biblique ne s'appliquait pas à Jean-Baptiste. Ce verset biblique ne s'est jamais accompli du temps de Jean-Baptiste, mais c'est une promesse qui était réservée au peuple qui vivra au temps de la fin. Vous avez tout le temps de réagir sur les commentaires. Vous avez tout le temps de donner aussi vos arguments. C'est la parole de Dieu. Mais qu'il y ait une confrontation entre les Écritures et non pas le pensée humaine. Et maintenant, lorsque nous prenons le livre de Malachie chapitre 3, on nous parle, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel. Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. C'est ça, l'écriture qui est attribuée au prophète Jean. Il est celui qui a précédé le Seigneur Jésus-Christ. Tandis que celui de Malachie 4, lui, il précède le dernier temps. Tandis que Jean-Baptiste, lui, il précède la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Il prépare son chemin. Et alors, pourquoi Jésus a-t-il dit que c'est bien lui l'Élie dont Malachie avait parlé? La parole de Dieu, elle demande le Saint-Esprit pour bien la saisir. Jésus dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Jean-Baptiste était venu rétablir toutes choses, c'est-à-dire remettre les gens dans le droit chemin qui est celui de recevoir le Messie qui leur a été promis. Et c'est à cela que ça s'est limité. Maintenant, si nous devrons continuer, les gens sont venus poser la question à Jean-Baptiste pour lui dire, qui es-tu? Où est-ce qu'on te situe dans la parole de Dieu? Jean-Baptiste a dit, je suis celui qui crie dans le désert et je prépare le chemin pour le Seigneur. C'était ça sa réponse. Jean-Baptiste, il avait l'esprit d'Élie en lui, mais il n'a jamais été l'Élie du temps de la fin. Parce que du temps de Jean-Baptiste, nous n'avions pas vu là où le Seigneur a embrasé le monde, là où les justes ont foulé le méchant aux pieds, ou là où tous les auteurs sont devenus de la cendre. Nous n'avions jamais vu cela. Nulle part. Mais ce sont les événements qui vont bientôt arriver. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je sais que c'est un peu ennuyant. Jusqu'à là, nous sommes un peu modestes. Mais l'Éternel pourvoira à tous les moyens financiers pour que nous puissions bien nous organiser et que tout commence à très bien se passer. Mais nous, notre souci, c'est de vous atteindre tous dans le monde entier où vous êtes. Voilà pourquoi nous avons fait cette première vidéo. Je crois que c'est notre premier, je n'appellerai pas ça enseignement, mais j'appellerai ça peut-être un partage. Vous avez des questions, posez-les-moi. Vous voulez nous atteindre sur WhatsApp, écrivez-nous tout simplement sur notre WhatsApp, c'est plus 243 99 17 89 976. Je réitère, 99, plus 243 voulais-je dire, 99
17 89 976. À travers ce numéro-là, vous pouvez nous atteindre facilement, tout comme vous pouvez nous écrire sur notre adresse Facebook. Le nom c'est simplement Franck Utile. Écrivez-nous, envoyez-nous une invitation et nous aurons le plaisir de partager davantage avec vous. Du reste, que la paix du Tout-Puissant soit avec vous. Vous qui y avez des questions sur ce message, peut-être vous avez besoin de croire en cela, mais plusieurs enseignements, plusieurs choses que vous écoutez, de fois ça vous embrouille un peu, vous aviez besoin de quelqu'un qui peut vous aider à bien comprendre cela. Nous sommes disposés à vous rendre ce service. Alors, que la paix du Tout-Puissant soit avec vous et que le grand shalom soit avec vous. Puisse la venue du Seigneur Jésus-Christ remplir vos âmes. Que Dieu vous bénisse.